Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif aujourd'hui au tournoi de golf de la Fondation des capitales de Québec. On en reparle un peu plus tard dans l'action. On parlera également de Cap Aventure Fémina. Mais d'abord, le Villerium cette fin de semaine au Mont-Sainte-Anne qui a retenu l'attention de tous dans le monde du sport. Si hier, les Canadiennes ont bien fait lors du cross-country, samedi, la descente a été des plus spectaculaires, malgré le déluge. Les reportages de Stéphane Turcot. Tracé humide, virage risqué, saut périlleux. Rien n'arrêtait les cyclistes. Un peu fou, un peu cinglé. Extraordinaire, c'est fou. C'est fou, il faut vraiment là, être un peu malade pour faire ça. Ils ont pratiqué toute la semaine à chaleur, fait que là, ils changent de conditions. Fait que c'est une nouvelle course pour eux aujourd'hui, là, c'est complètement fou. Une photo au passage et beaucoup de regards admiratifs le long du parcours. Le spectacle plaisait même aux plus jeunes. Les jump. Puis quand ils foncent dans les racines, ben ça va être... Alors que d'autres en redemandaient et souhaitaient que les cyclistes roulent à plein gaz. Ils arrivent ici dans les airs puis ils pédalent encore. Donc, ils veulent absolument pas perdre aucune seconde. Donc, des cyclistes qui doivent négocier avec un parcours sinueux à haute vitesse avec des roches. Beaucoup de roches. Ben, finalement, ça n'a pas l'air si pire que ça. Au niveau mondial, c'est les meilleurs. C'est la technique qu'il y a derrière ça. C'est de connaître son vélo. C'est les qualités des machines aussi. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est drôle parce qu'on en fait un peu, puis on essaie de faire la même chose, mais c'est impossible. Faites la descente. Ben, on essaie de faire la descente, c'est pas pareil. Donc, on se lance en haut, mais on est sur le frein pas mal plus que eux. Si les amateurs ont bravé la pluie et que les parapluies ont inondé le décor, la bravoure de certains s'arrêtait là. Tu es assez brave pour faire ça? Et on peut le comprendre quand on constatait le résultat de certains. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Le clin d'œil d'Émilie Bâti en disait long sur sa confiance au fil de départ. Mais c'est sa compatriote Catherine Pendrell qui a rapidement pris les commandes de la course, menant les 2 premiers tours. Mais une fois au secteur de l'enfer de Sainte-Anne, Pendrell a pêché et a été doublé pour se retrouver en 3e place et finir 3e, derrière une Ukrainienne et une Française. C'est ici avec beaucoup de personnes ici et l'atmosphère c'est excellent. Donc oui, je suis très heureux. Émilie Bâti l'a suivi en 4e place, au pied du podium, mais ses admirateurs n'en étaient pas moins heureux. I am satisfied. I mean, the crowd definitely fulfilled what I was expecting today. They came out in full force. So thank you to all the spectators that came out here cheering us and supporting us on. And I had a tight battle with 4th and 5th for the mid-race, but it was the energy of the people that allowed me to get that gap. Alors, si le drapeau canadien flottait sur le podium féminin du côté des hommes, il en était tout autrement, alors que plus modestement et surtout plus légitimement, Léandre Bouchard et Raphaël Gagné visaient respectivement des top 15 et top 20. Raphaël Gagné et Léandre Bouchard ont dû se contenter de la 34e et 40e position. Un peu déçu parce que j'espérais rebondir un petit peu. Je semble avoir une deuxième moitié de saison un peu plus difficile, donc j'attends un bon résultat depuis un bon petit bout de temps, donc c'est ça, là, un petit peu de déception. On peut célébrer les petites victoires, là, mais quand on course à l'international, je ne vise pas être premier Canadien. C'est le Suisse Nino Schurter, avec sa 5e victoire consécutive de la saison, qui a remporté la course sans tambour ni trompette. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Également, il y a la relève qui est en vedette en fin de semaine au Mont-Sainte-Anne lors du Villerium. C'était la présentation de la Vélo Kids. 350 enfants y étaient inscrits. Le reportage de Marie-Christine Leblanc. Dimanche matin au Mont-Sainte-Anne, on avait besoin de manteaux de pluie, de casques colorés et surtout de jeunes athlètes plutôt mignons. Si
les tricycles n'étaient pas les bienvenus, les petits trous, elles, étaient permises. On avait monté, on a descendu, remonté, puis c'est fini. Qu'est-ce que ça prend pour être bon, tu penses? Je me pratique toujours à faire du vélo. J'en fais depuis que je suis toute petite. J'aime ça, faire ça parce que t'es dans la nature. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? De tomber. 350 enfants âgés de 2 à 12 ans ont relevé le défi de la Vélo Kids sans accrochage, ou presque. 2 ans à 12 ans, on ne parle pas de la même capacité physique. Hein? Alors, on avait un petit, un moyen et un grand parcours que les enfants empruntaient 1 fois ou 2 fois selon le groupe d'âge. Depuis plus de 20 ans, Gestev organise des courses amateurs, dont celle pour les tout-petits. Une façon pour l'organisation d'encourager les jeunes à faire du sport. Ça grandit année après année. Et puis, écoutez, on a aujourd'hui des athlètes là, qui sont dans les élites et qui sont dans les moins de 23 ans ou juniors qui ont commencé dans les courses pour enfants. Raphaël Gagné, en tout cas, bref, il y en a tout plein. C'est souvent une passion qui se transmet des parents aux enfants. Il fallait être ici pour voir la fierté dans les yeux des plus grands. Toi, c'est une histoire de famille, là, le vélo de montagne. Oui, c'est une histoire de famille. Moi, ma blonde, les 3 enfants, vélo de montagne. On en fait, on en mange. Là. Pour le cœur d'une maman, là, quand nos petits potes embarquent pour la première fois sur un vélo, on se sent comment au début? Un peu craintif, mais faut laisser aller un moment donné. Fait que les 3 en font, puis je suis bien contente. Ouais, lui, il était plus insécure. Je suis proche, mais ouais, ça a bien été. Est-ce qu'il y a de la gestion de parents à faire ou au contraire, c'est oui, il y en a? Oui, mon Dieu, vous m'avez vu rouler les yeux. Ah, ça, c'est aussi un spectacle en soi. Médaille au cou, les enfants sont repartis, le sourire aux lèvres et les yeux brillants de fierté. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelles, à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est ce lundi au Club de golf Royal Sherbrooke qui était présenté le tournoi de golf annuel de la Fondation des capitales de Québec. Offrir à tous les joueurs ou associations de baseball amateurs fédérés de la province de Québec la possibilité d'obtenir des dons matériels ou monétaires afin de pratiquer le baseball de niveau compétitif ou amateur. Voilà la mission de cette fondation, mise sur pied par Jean Tremblay, le président du groupe Verdure et copropriétaire des capitales de Québec. Ça partit avec le tournoi de golf. Justement, au début, ils faisaient un tournoi de golf amical comme ça, puis c'était pas d'organisation. Puis moi, ça m'a donné l'idée à ce moment-là, j'étais commanditaire. J'ai dit pourquoi qu'on ne créerait pas une fondation qui nous permettrait de ramasser plus de fonds. Et c'est là que ça s'est mis en branle, là, 7-8 ans. Là. On va en faire plus, évidemment, dans les prochaines années. C'est comme au niveau matériel. Aider des équipes du baseball mineur, des régions du baseball mineur. S'assurer, en fait, que le baseball soit le plus inclusif possible puis que tous aient la chance de pouvoir le jouer puis que la question économique ne soit pas un obstacle. L'an dernier, c'est près de 36 000 $ qui ont été redonnés à des organismes et à des joueurs de baseball mineur, principalement dans la région de Québec. Après la pause, on parle aventure dans le désert. Deux Québécoises, Mélanie Chouinard et Marie-André Boucher, quitteront le Québec direction le Maroc au mois d'octobre prochain afin de participer à la 7e édition de Cap Femina Aventure, un rallye de près de 2 semaines dans le désert. Valérie Chouinard a rencontré les deux aventurières. En octobre prochain pour le Cap Femina Aventure. Peux-tu un peu m'expliquer c'est quoi ce rallye-là? Donc, le rallye Cap Femina Aventure, c'est un rallye qui est féminin, donc un rallye qu'on fait soit en 4x4, en side-by-side ou en 4 roues. Nous, on a choisi de le faire en 4x4, donc l'objectif, c'est vraiment de partir d'une balise à une autre et d'obtenir des points. C'est un rallye de précision. Donc, c'est-à-dire qu'on a des balises à atteindre dans la journée. Donc, on part le matin, on finit en fin de journée. Et on a les points viennent en fonction qu'on arrive à la balise le plus précis possible. Donc, on suit un roadbook. Donc, c'est à la vieille manière, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de GPS, rien de ça. C'est vraiment une boussole avec un roadbook qu'on a le matin même qui nous permet de nous diriger là, à la boussole. Et le côté solidaire est super intéressant et parce que cette course-là va vraiment avoir un contact avec la population marocaine. On va faire des actions solidaires auprès de cette population-là. Comme entre autres, on repeint une école primaire dans une demi-journée. On échange aussi avec les femmes là-bas.
Un rallye de 8 jours, il va y avoir 6 étapes. Il y a quand même un aspect sportif là-dedans. C'est sûr qu'au niveau sportif, d'abord, on doit avoir un minimum de forme physique. Hein? C'est sûr que si on reste pris dans le sable, on doit se déprendre. Quand on traverse en Afrique pour aller au Maroc, il y a tout le décalage horaire, mais il y a aussi les changements de température, les changements alimentaires. Que physiquement, il faut être en forme, il faut être capable d'assumer ce changement-là. Lâche pas! On fait du crossfit, de la course, on s'entraîne en salle aussi. Donc, environ 3 fois par semaine, là, on a un entraînement qui est coordonné par des entraîneurs de chez nous. Donc, notre équipe, Carpe Diem, Vive le moment présent, étant 2 femmes qui travaillent à temps plein avec des enfants, tout ça, on se disait que c'était significatif de pouvoir réaliser un projet puis de vivre le moment présent, surtout quand on sera au Maroc. On en parle pratiquement tous les jours, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même un projet qui est stimulant puis qui démontre aussi que quand on veut quelque chose, quand on veut un projet, bien, il y a plusieurs étapes pour y réaliser. Puis moi, c'est un peu pourquoi je me suis embarquée dans ça. Ce qui me stresse le plus, c'est vraiment au niveau de la santé. D'être malade dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est pas toujours évident. De pas être au top de sa forme, de pas être complètement à son meilleur, de vouloir relever un défi en même temps, c'est quand même stressant. Ça se peut que ça fonctionne moins bien, ça se peut qu'on chicane, ça se peut qu'il arrive toutes sortes de situations, mais qu'en même temps qu'on est là pour vivre l'expérience. Vivre ces journées-là qui sont intenses et qui sont épuisantes. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on se tient en forme et qu'on désire être au top de notre forme là, pour cet événement. Si tout va bien, on part le 1er octobre pour un retour vers le 14 octobre. C'est sûr que notre défi présentement, c'est de boucler la boucle, de boucler le budget. On est en recherche d'un partenaire majeur. On souhaite vraiment partir pour cette année parce que ça fait quand même 2 ans qu'on travaille fort sur ce projet-là. Sinon, il faudra penser à repousser d'1 an, ce qui est possible, mais ce n'est pas notre objectif premier. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce début de semaine. Demain, Jonathan Fournier sera au rendez-vous. On se donne rendez-vous jeudi. Bye bye.